comportement, dans notre façon de parler à la personne, dans notre façon d'avoir du temps pour la personne, même dans les cadeaux. Parfois, l'absence de cadeaux pose problème. On se demande réellement, à un moment donné, malgré, on a dit on va insister sur le fait que ce soit des relations affectives entre une femme et un homme. Donc, un homme qui fait régulièrement des cadeaux, c'est vrai, à un moment donné, il va se poser la question de savoir est-ce que cette jeune fille m'aime vraiment, puisqu'il n'y a pas de retour. Même si la société accepte que ce qui est facile, c'est que l'homme fasse. Mais quand ça ne vient pas, ça commence à créer des doutes. Très bien. Monsieur Ba est en ligne, il nous appelle de Bingerville. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Ba. Ok. Bon, en tout cas, je voulais vous féliciter pour l'émission que vous faites. Merci beaucoup. Ok, vous passez votre temps en train de sensibiliser les Ivoiriens. Merci. Mais sauf que vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir au moins sensibiliser le maximum d'Ivoiriens. Vous avez 2 jours seulement. Et quand c'est comme ça, là, pour nous qui voulons beaucoup plus vous joindre, c'est difficile. Depuis que j'ai tenté, c'est aujourd'hui que je puis vous avoir. Voilà, bon, maintenant, la dernière fois que j'avais aussi appelé, on a demandé le numéro de M. Pro. Le numéro de le M. Pro. Oui. Donc, vous l'avez fait passer ça à l'antenne. Mais malheureusement, quand vous faites ça, ça passe très vite. D'accord. Voilà, donc, bon, de temps en temps, la plupart de vos invités, la faites passer un peu leur numéro. Là, ça évite un peu ceux qui vont appeler pour pouvoir au moins chercher à prendre le numéro. D'accord. Ça va aller un peu beaucoup plus vite. D'accord, ce sera fait. Maintenant nous, comme nous sommes aussi aux approches aussi de, comment on appelle la rentrée scolaire, Oui. voilà, et que vous avez en tout cas un très bon invité, surtout M. Pou. Donc, comment on appelle là, est-ce que vous ne pouvez pas débattre ici de certains problèmes de l'école? D'accord. Vous nous proposez donc des thèmes concernant l'école et l'éducation. Voilà, l'école, ça. D'accord. Voilà, maintenant, bon, il y a un, comment on appelle là, nous qui voulons vous appeler aussi pour pouvoir vous donner certains thèmes. Est-ce que si on a déjà fait, il y a des rapports, est-ce qu'on peut vous amener ça à la télé? Comment on le fait? Pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème. Cette émission est la vôtre, donc vous nous faites toutes les propositions que vous voulez. Il y a vraiment Voilà, pas de bon, souci. mais maintenant, si nous avons des rapports, si on a quelque chose, on voulait vous donner quoi? Quelque chose, pour que vous en parlez à la télévision. Il n'y a pas de souci. Vous déposez, donc vous venez à la maison de la télévision, vous demandez à voir l'équipe de production, notamment Patricia Yeo, pardon, qui réalise cette émission, ou vous pouvez laisser un pli au nom de l'émission, on garde le contact. Bon, mettez, quand c'est comme ça, faites. Ok, merci beaucoup madame, mais faites partie aussi de ce poste-là. D'accord. On doit donner ce petit, voilà. No souci, pas de souci. Okay, merci, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Ba. Merci beaucoup. Ce sera fait. Donc, il demande notamment les numéros de téléphone des consultants. Ce sera fait. Et puis, où s'adresser pour nous proposer des thèmes éventuels. Ce sera fait également. Ne vous inquiétez pas. Alors, docteur, on revient donc au oui, donc comme je le dis, pour finir peut-être avec les signes, c'est dans le comportement quotidien qu'on montre notre attention ou notre amour pour l'autre. Il est évident que si dans le comportement de tous les jours, il n'y a pas de signes, il n'y a pas à forcer. Donc quand on aime quelqu'un, on a dit en résumé, il faut avoir trouvé du temps pour la personne, il faut être attentionné, il y a des petits gestes qu'on fait, il y a le respect. Parce qu'on ne peut pas dire que j'aime un homme ou une femme et puis l'humilier en public. Le fait de vous humilier régulièrement est un signe qu'à la limite, vous ne faites pas mon affaire. Parce que généralement, quand on aime une femme ou un homme, on a cette tendance naturelle-là à chercher à la protéger. À la valoriser. C'est pour ça que j'ai parlé de non-violence, parce que quand on aime, on ne violente pas, on protège. D'accord, docteur. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'infidélité est un signe qu'on ne nous aime pas? Parce que c'est assez compliqué, notamment chez les hommes. J'en discutais avec certains collègues du sport, juste avant l'émission que je ne citerai pas. Alors, je demandais toujours en prélude à cette émission, donc, est-ce que c'est parce qu'un homme trompe sa femme qu'il ne l'aime pas? Et les avis étaient très, très catégoriques. Oui, je pense que ça n'a rien à voir. Un homme peut tout à fait aimer sa femme et la tromper, c'est pas je pense qu'il y a... Alors, je pense, pardon, je vais prendre l'avis de M. Nda qui m'a l'air très inspiré, qui fait des gestes. Alors, M. Nda, à votre avis? Moi, je pense que dans ce sens, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. On peut être dans un couple où, c'est vrai, on aime la partenaire, celle qui est avec nous, mais les différents paramètres les paramètres, c'est quoi? Il y a l'enfantement, il y a les problèmes d'entente, il y a les problèmes de travail. Il y a beaucoup de choses, il y a les maladies. Emmener l'homme à voir ailleurs. Voilà, mais pas forcément que c'est pour sortir de la maison, non. la personne ne sort pas, mais je crois bien que ce sont ces paramètres qui peuvent pousser. Maintenant, celui qui sort parce qu'il a envie de l'extérieur,
il finit par céder. D'accord. Merci Merci beaucoup. Merci, monsieur Nda. Docteur. Oui, je pense que... Avant d'avoir votre avis d'expert, votre avis de psy, on va poser la question à Maître Bomba. Alors là, Maître Bomba, je pose la question à monsieur Bomba, hein, pas au spiritualiste, à l'homme. Alors, monsieur Bomba, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que, franchement, lorsqu'on aime, pour pouvoir tromper son ou bien sa partenaire, c'est un peu difficile quand même, hein, parce que quand pour te déshabiller, tout ça là, devant quelqu'un, c'est pas facile, franchement. D'accord. Merci pour cet avis. L'avis de l'expert maintenant. Je parle effectivement en tant que psy. Je crois que c'est un sujet, comme M. Manda l'a dit, c'est un sujet assez complexe. Et que je connais quand même des hommes qui ont été d'une douceur, d'une attention particulière pour leur femme avec respect et qui ont fait ces choses et ça n'a pas pour autant détruit le couple. Donc il y a des gens qui sont même fidèles, mais par manque de respect et de courtoisie, ça a entraîné ces choses. Ce que je pense, d'abord il y a les valeurs religieuses, il y a plein de choses, je pense que je vais y aller. Monsieur Ba est de retour, il nous appelle de Bégerville, on l'a dit, allô? Oui, bonjour encore. Bonjour monsieur Ba, on vous écoute. Je suis à Bégerville. Oui. Je vous salue tous. Moi, je reviens encore pour dire une chose, puisque le docteur m'a dépassé. Oui. En fait, la violence dans le foyer, il y a des gens, d'après ce qu'on a eu, nous aussi, d'après 50 ans, on a eu à parcourir plein d'amis, de femmes, de garçons. Il semble que la femme adore la violence. Donc souvent, si l'homme s'en va la violenter, souvent c'est que c'est un peu propre à elle-même. Il semble même qu'au lit, souvent d'autres, il faut qu'elle soit battue pour que tous leurs sens reviennent. Donc souvent la violence n'est pas une mauvaise conseillère. Mais on ne conseille pas à un homme de battre la femme. Ça, je suis d'accord. D'accord. Il y a des femmes, il semble que ça fait partie de leur génie d'aimer la violence de leur homme. D'accord. Ça, c'est vrai. Hier, j'ai donné des mobiles des causes. Moi, les filles, tout ça, on est assez grands, femmes comme garçons, pour que chacun pense que l'autre va réfléchir à sa place. Quand une femme ne t'aime pas ou bien quand un homme ne t'aime pas, c'est pas dans la télévision, on va venir te donner des conseils. Il faut qu'on arrête de souffrir parce que moi, je l'ai dit hier, tant que les deux parents diront à leurs enfants à 10 ans, 15 ans d'aller chercher la cocotte pour venir compléter tout ce qu'ils n'ont jamais pu créer là, on ne sera jamais tranquille avec aimer sans être aimé. D'accord. Voilà, parce que très tôt, on vide les enfants, aller chercher l'argent. Tu ne fais pas comme tes camarades, mais ce n'est pas bien. La pauvreté est la base de tous ces travers de la société. Il faut que chacun apprenne à connaître que le travail seul nourrit l'homme. Et quand tu es content de faire des enfants, ça veut dire que tu as eu à chercher les moyens pour les élever. En Afrique, jusqu'à 30 ans, il y a des familles qui ne veulent pas libérer leur fille parce que si elle va loin à être confiancée, maman ne va rien trouver, papa ne va rien trouver à manger. Il faut qu'on enlève tous ces concepts-là dans notre comportement. Les enfants, un peu, c'est comme aujourd'hui, on les rend à l'esclavage. Donc voici un peu ma participation. Merci Sinon, beaucoup. l'amour existe. Hier, il y a quelqu'un, dans sa douleur, dans tout ce qu'elle traversait, pour elle, l'amour n'existe pas. Si l'amour n'existe pas, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Donc, de grâce, on n'a qu'à laisser Dieu tranquille, l'amour existe. C'est nous, les humains, là, on a trouvé le moyen de nous emmener des comportements de travers. D'accord. Merci beaucoup, M. Ba. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci pour votre assiduité à cette émission. Docteur. Donc, comme je le disais, le problème d'infidélité est un problème les assez complexe. Il y a beaucoup de valeurs qu'il faut prendre en compte. Il y a les valeurs religieuses, il y a les valeurs éducationnelles, il y a beaucoup de choses. Mais nous nous rendons compte au quotidien que l'infidélité n'est pas forcément le signe d'un désamour. Hier, il y a quelqu'un qui parlait de désir et d'amour. Il arrive à des hommes ou à des femmes qui, dans leur balade, trouvent des partenaires de désir. C'est pour ça que d'ailleurs, le péché est pour les hommes, pas pour les animaux. Donc c'est les hommes qui ont des désirs, qui vont les exprimer, et en ce moment, pas de choses. Mais ce qui est plus grave, c'est quand ça arrive et que cela se fait dans l'irrespect total et le mépris total du partenaire. C'est-à-dire, j'ai vu des gens, je crois que j'ai donné même des témoignages ici, où quelqu'un est malade, et puis on la met de côté, on prend une femme, on vient dans le lit conjugal. Ça, c'est criminel. C'est un véritable signe de manque d'amour. Sinon, la culture aujourd'hui, vous allez dans une famille pour vous plaindre parce que votre mari vous a trompé. Je ne sais pas si les gens vont vous écouter. Je me souviens moi-même dans ma propre famille d'une de mes soeurs, mes cousines, qui avait son mari qui cherchait une deuxième femme et qui se plaignait. Son père lui a dit
Si jamais tu branches pour une histoire de jalousie, tu n'es plus ma fille, tu es reniée. Oula. Bon, On va prendre ce mais coup de fil là ce d'abord. conseil a On va été prendre ce suivi coup de fil d'abord. et le couple est resté stable. D'accord. Monsieur Dao. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Dao. Vous nous appelez de Jacquesville. Non, je vous appelle des États-Unis d'Amérique. Des États-Unis Des d'Amérique. États-Unis d'Amérique, pardon. On vous écoute. Moi, c'est pour vous dire bravo. Hein. C'est la première fois que j'assiste voilà, voir RTUT depuis les États-Unis. Merci beaucoup. Moi, vraiment, c'est un grand progrès. Je dis merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup, monsieur. Très bonne journée à vous également. Allez, au revoir. Bye bye. Merci, au revoir. Docteur. Donc, comme alors, je le on disais, vient c'est un de- sujet sensible. C'est vrai que quand vous dites les choses comme ça irrite les gens, mais c'est la réalité quotidienne. hein. Docteur, une autre question. Est-ce que vous parlez souvent de désaccords dans la vie intime, ce qui pose pas mal de problèmes et des problèmes souvent de divorce. Est-ce que le fait que l'homme ou la femme ne veuille plus avoir de relations intimes avec son partenaire, s'il y a déjà une preuve ou un début de désamour? Oui, s'il n'y a pas de justificatif, parce que la Si personne la peut être personne n'est pas malade. malade, Voilà. est bien portante, mais n'a Mais- plus de désir pour Mais je son dis aux gens, partenaire. je dis toujours aux gens qui sont dans ce genre de situation, qui viennent nous voir, je dis, mais ce qui fait qu'on dit une femme et ma femme, c'est la sexualité. Sinon, je prends ma soeur, je la mets à la maison et ma femme, puis c'est terminé. Mais dès lors qu'il n'y a plus de sexualité de façon injustifiée, c'est signe qu'il y a une crise. Et cette crise-là peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y a un manque d'amour, finalement, qui commence à s'installer. Mais il ne faut pas prendre ça de façon frontale parce qu'il y a des problèmes d'éducation sexuelle, il y a le fait qu'on ne sait pas grand-chose, souvent on arrive et qu'on n'est pas encadré, on a peur, etc., etc. Mais si les relations étaient bonnes au départ et que secondairement ça devient problématique, la femme vous refuse. J'ai même entendu des femmes en témoignant des hommes punir leur partenaire pendant des mois ou des On les années. prive pour... Ouais, bon, ça c'est de on la y méchanceté, revient. c'est pas un signe d'amour. On y revient. Monsieur Vakaba. Monsieur Kamara Oumar nous appelle de Cocody. Oui. Monsieur Kamara Ousmane, décidément. Oui, voilà. Oui, monsieur Kamara Ousmane, toutes mes excuses, on vous écoute. Oui, en fait, moi, je voulais souligner en fait un élément. Oui, Voilà, concernant ce que le docteur a dit. oui. Moi, par exemple, par contre, j'aime bien ma femme. J'adore même énormément ma femme. Oui, mais bon, moi, je préfère mieux qu'on dise, on ne se fie pas en fait au comportement. Parce que le comportement, en fait, effectivement, il y a d'autres comportements qui prouvent que telle personne est ainsi ou ceci. Mais moi, par contre, moi, j'ai un comportement vis-à-vis de ma femme. Mais ce comportement ne dit pas forcément que j'aime pas ma femme. Alors, pour bien comprendre, quel comportement vous adoptez? Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, qui ne dit pas je t'aime ou... Oui, effectivement. Moi, voilà, je suis beaucoup, je suis beaucoup occupé, mais en même temps aussi, je ne dis pas à ma femme que je t'aime, bon, je veux qu'on fasse ceci ou cela, en fait, ce genre de trucs. Voilà, mais j'aime énormément ma femme. Votre correspondant vous a mis en attente. Voilà. D'accord. Oui, je voudrais, si vous me permettez, réagir là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit clair. Quand je parle de comportement, on a dit qu'il y a des gens qui sont timides, qui pour ne pas le dire. Vous avez dit que c'était une question d'éducation C'est un également. problème d'éducation. Et puis quand il dit d'occuper, je suis d'accord qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester à la maison pour dire à votre femme que vous l'aimez sans qu'il y ait à manger, puis vous allez vous entendre. Donc, aller chercher la pitance pour la famille, c'est une bonne chose, c'est conseillé. Mais j'ai donné l'exemple pratique que vous avez 4 samedis dans le mois. Je suppose que votre travail vous en prend 3. Mais le seul qui vous reste, je suis désolé, je suis prêt pour ce débat. Je suis désolé si vous ne pouvez pas le consacrer en partie ou totalement à votre famille. Je ne vois pas où est le signe véritablement de l'amour. Maintenant, c'est à vous d'exprimer clairement que quand je suis à la maison, je n'aime pas causer, et tout ça, etc., etc. Mais l'éducation que nous tous nous avons au quotidien, depuis notre enfance, même les enfances, des camaraderies ou d'amitié d'enfance, on est tellement attachés les uns aux autres qu'on trouve toujours du temps. Même quand papa dit qu'il faut rentrer à la maison, on va trouver l'argument de dire non, je vais jouer un peu avec mes camarades. Ça montre le signe d'intimité ou d'intensité de l'amitié ou de Même l'affection. d'intérêt même qu'on a pour l'autre. Mais si ça ne l'intéresse pas, à la limite, quand tu viens jouer, on te chasse. Ou je n'ai pas le temps, moi je ne peux pas. Donc si on n'a pas le temps, on a des propos orduriers. Je pense que ce que monsieur qui a appelé a dit, il aime sa femme, c'est vrai peut-être qu'il ne le dit pas,
mais quand même, il pense Doit qu'il lui fait le des prouver. cadeaux, des petites choses qui montrent effectivement qu'il aime la femme. Et elle comprend clairement que c'est peut-être parce qu'il est timide et qu'il ne le dit pas. Je sais qu'il y a beaucoup de nous-mêmes tous qui sommes par exemple, venus du village, on a nos femmes qui nous le disent. Vous ne faites pas de câlins, mais nous, on ne connaît pas. À la limite. On va vous montrer. Ouais. Monsieur William nous appelle de la Riviera. Allô? Oui, allô Eva. Oui, bonjour Monsieur William. Bonjour Eva. On vous écoute. Bonjour Monsieur Brou. Merci, bonjour. L'autre qui est à côté. Bamba. Maître Monsieur Bamba. Bamba. Merci. D'accord. Et puis Monsieur Nda également. Voilà. On vous écoute. Bien, au fait, ce thème est vraiment bien Merci. parce que moi, j'ai vécu une situation hier qui m'a mis hors de moi. Aimer sans être aimé, j'ai vécu ça hier et j'ai été vraiment frustré. Vous savez, Vous voulez nous raconter? Je suis un donneur de sang. Je donne mon sang parce que j'aime mon prochain. Et hier, j'étais vraiment dans le besoin. J'ai eu l'impression que c'était un business que les gens faisaient. Ils donnaient à leurs proches le sang. Et là, je me suis senti vraiment écarté de la société parce que c'est un acte d'amour que je fais. Quand je quitte chez moi à la Riviera pour aller jusqu'à Trècheville, donner mon sang, c'est une preuve d'amour. Et quand je suis dans le besoin, je pense qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. Parce que aimer sans être aimé, c'est aussi un cas palpable. Tout à fait. Maintenant, ça c'est juste une ouverture. Et concernant l'infidélité, pour moi, ce n'est pas un signe de manque d'amour ou un signe qui montre qu'on n'aime pas son conjoint ou sa conjointe. C'est plus pour la femme. Lorsque la femme trompe, elle n'aime pas. Je m'attendais à une réaction du genre. Voilà. Donc Mais quand la quand femme l'homme- trompe son partenaire, c'est parce qu'elle ne l'aime pas, mais quand l'homme trompe sa partenaire, c'est parce qu'il l'aime. Bon, l'homme, quand il trompe souvent, c'est pour ne pas que la femme dégoûte. C'est-à-dire que quand tu trompes ta femme, tu as du remords. Et ce remords-là, des fois, te rend encore plus amoureux de ta femme. Monsieur, vous ne riez pas. C'est comme vous dites. On vous écoute. C'est une réalité. Non, non, c'est qu'il dit. Il dit ce qui est réel. Il dit ce qui est réel. Beaucoup de gens. Patricia, hier, s'il te plaît, viens à mon secours. Je suis la seule femme ici et je sens que je ne ferai pas les dessus. D'accord, on vous écoute. Voilà, donc je disais... quand Donc tu pour vous, fais tromper ta l'infidélité femme, masculine entretient la flamme, entretient l'amour entre les couples, pendant le couple. Voilà. Parce que quand tu trompes ta femme souvent, tu as du remords. Et quand tu rentres à la maison, des fois tu veux montrer que tu l'aimes. Tu viens avec des présents. C'est la corruption. C'est de la corruption, comme dit le docteur. Ok, bon, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci, monsieur Williams. Ok, merci. Très bonne journée et puis encore beaucoup de courage pour la mésaventure qui vous est arrivée hier. Oui, J'espère que ça s'est je bien pense fini. que c'est juste une... Bon, je ne suis pas du Centre national de transfusion sanguine, mais en général, il y a des règles. Les donateurs sont prioritaires. Ils sont prioritaires. En général, ceux qui sont donateurs, qui ont leur carte, ils sont prioritaires. Je pense que peut-être il faut être sûr que le sang était effectivement là, parce qu'on a beaucoup de pénurie de sang. Je crois que les voies les plus autorisées le diront, mais je suis médecin. Je sais au moins par personne interposer quelque chose. Alors, pour revenir à notre sujet, je pense qu'avec les signes, c'est peut-être là qu'on va s'arrêter. Je résume pour moi pour dire que le comportement est fondamental. Parce que vous pouvez même être fidèle, parce que c'est ça qui est souvent le sujet à polémique pour les femmes. Et j'ai entendu tout à l'heure, vous avez entendu tout à l'heure crier au secours parce que vous vous trouvez seul. C'est pas que c'est une bonne chose. Je vous ai dit, il y a l'aspect culturel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je dis encore une fois de plus que ça dépend de la manière de régler ce genre de problèmes. Alors, il y a des gens qui vont tromper leurs femmes, ce qui n'est pas une bonne chose déjà, qui vont donner des numéros à leurs copines pour appeler, pour narguer celles qui sont à la maison, l'injurier. Je trouve que ça va un peu trop, c'est trop fort. Ça, c'est inacceptable. Justement, alors pour parler de ça, justement, il y a eu un scandale dernièrement avec un footballeur célèbre qu'on ne citera pas. Et à la suite de l'histoire, parce qu'il y a eu des plaintes et tout, il a offert un diamant d'une valeur de près de 300 millions à son épouse, à sa copine, enfin, à celle qui partage sa vie pour la demander en mariage. Et il y a une amie qui disait, mais elle au moins, on la trompe. Et ensuite, on lui fait un cadeau. Chez nous, ici, on te trompe. Quand tu as le malheur de parler, on casse ta bouche. Bon, c'est un peu ça, c'est bien caricaturé, mais c'est pas une bonne chose, ça c'est sûr.
que ça crée des problèmes en fonction des milieux dans lesquels on est. Mais alors, pour revenir, il y a un coup de fil qu'on a eu hier pour cette dame, cette jeune demoiselle qui demandait pour les personnes qui acceptent, voire qui demandent même à être mal aimées. Alors je m'explique, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission hier, c'est un monsieur qui la draguait et à qui elle a dit clairement je ne t'aime pas, mais il a dit moi je t'aime suffisamment, je veux que tu sois avec moi quand même. Alors pour ces personnes-là, c'est des cas qui existent. On sait très bien que la personne en face ne nous aime pas. Ça existe. Mais on est tellement amoureux qu'on se dit ça va venir, soit ça va, voilà, ça va venir, si je me comporte bien, que je suis gentil, attentionné à ses petits soins, elle va finir par m'aimer. Et finalement l'amour ne vient pas. C'est compliqué. Oui, dans certains cas, ça marche. Mais le plus souvent, ça marche. Ça marche. Oui, le plus souvent. En fait, vous savez, le contact, oui, en fin de compte, parce que vous savez, à force de fréquenter la personne avec les présents, tout et tout. Justement, à ce moment-là, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ce n'est pas parce que cette personne-là vous rend service, parce qu'elle est à vos petits soins que vous vous accommodez de la situation? Je pense qu'on a dit ici, la semaine prochaine, certainement, il faut qu'on revienne sur les notions de l'amour. L'amour se construit. Parce que ce que nous ressentons dès le départ pour quelqu'un, c'est le début. C'est comme un grain qu'on sème. Maintenant, est-ce qu'on va donner les éléments nécessaires pour que cette graine pousse pour devenir une plante, donc l'amour? Mais sinon, l'amour commence toujours par quelque chose. Ça peut être des sentiments au départ, mais l'amour se construit parce que l'amour, c'est un certain nombre de valeurs. Donc, je pense que, généralement, comme Maître Bamba l'a dit, si pendant que le monsieur est en train de draguer la fille, et qu'elle a quelqu'un d'autre, elle tient le coup. Mais s'il arrive un moment où celui qui la côtoie prend un peu de l'ascendance sur le présent, quelquefois ça pose problème. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, quand je suis malade, celui qui n'est pas mon gars, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire, c'est toujours lui qui a mes petits soins, c'est lui qui va m'accompagner à l'hôpital, etc. etc. C'est pour ça qu'il y a un monsieur qui disait, camaraderie entre garçon et puis femme, lui ne croit jamais à ça. En fait, ça c'est sa vision. Il dit camaraderie entre femme et un garçon, lui il ne croit pas véritablement à ça. Mais en réalité, avec le temps et les certaines circonstances, les choses peuvent effectivement venir. Très bien. C'est dans très peu de cas que ça ne vient pas, mais en général, dans 90% ou plus, ça vient. Ça vient, d'accord. Et comment ça se finit, on en parlera. On en parlera parce qu'on est bien obligé de revenir sur ce sujet important. La semaine prochaine, on n'a même pas eu le temps d'aborder les conséquences et puis les conseils. Et puis, je vous l'ai dit hier, on a eu pas mal de cas pratiques. On va essayer de les répertorier et puis vous les soumettre. Vous pourrez donner évidemment vos points de vue. Moi, je vais me diriger vers le bas pour le tout dernier cocktail parce qu'on n'a plus que 3 minutes, peut-être même un peu moins. Alors, monsieur Nda. Alors, le troisième cocktail avec alcool dénommé Santos. Santos ici sera fait de rhum vieux, on va utiliser 2 centilitres. La liqueur de pêche, on va utiliser juste 1 centilitre. Le jus de goyave, on va utiliser 4 centilitres. Et le tout sera accompagné d'un sirop de grenadine juste après, mais je peux mettre juste un trait maintenant. Et on va frapper. Ok, on peut passer au verre. Et voilà notre cocktail Santos servi. Le cocktail Santos est servi. On va avoir à l'écran donc la composition. Il est fait de vieux rhum, de jus de goyave, de liqueur de pêche et de sirop de grenadine. Avant de se séparer, on tient toujours compte des doléances de nos très chers téléspectateurs. On a ce téléspectateur qui demandait les numéros de nos consultants. Maître Bamba, pardon. Maître Bamba, ce sera le 05 88 59 05. Monsieur le Dr Brou, pardon, ce sera le 07 69 55 89. Et le numéro de M. Nda 07 61 16 95. Très bien. Moi, mon numéro de téléphone, je plaisante bien évidemment. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, très chers téléspectateurs. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. On se retrouvera jeudi et vendredi prochain, mais n'oubliez pas que lundi, mardi et mercredi, Mohamed Conté sera très heureux de vous entretenir. Restez sur RTI2. Très bon week-end à vous. Notre programme continue.